parole que je vais discuter ou je vais partager avec vous aujourd'hui, elle est basée sur le livre de Luc au chapitre 5, verset 28, qui dit et laissant tout, il se leva et il le suivit. Amen. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Mais avant d'aller en profondeur dans ce texte, cet enseignement ou ce message n'est pas déconnecté de ce que le pasteur Jacqueline, pasteur Angeline et le frère Gandhi, les messages qu'ils nous ont partagés précédemment. Si vous vous souvenez, il y a tout au long du mois de mars, le partage était autour de si quelqu'un veut venir après de moi, qu'il se renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Alors, ce qui m'interpelle le plus aujourd'hui, c'est si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Alors, c'est quoi abandonne-toi à Jésus? C'est quoi l'abandon? Donc, dans le dictionnaire Larousse, abandonner signifie laisser définitivement quelque chose à la discrétion de quelqu'un. Laisser définitivement à quelque chose à la discrétion de quelqu'un en son pouvoir. Abandonner signifie confier, ça signifie aussi céder. Et en grec, abandonner, une des explications du mot abandonner, c'est ek kataleipo. Donc c'est un composé de deux mots, ek et kataleipo. Et kataleipo veut dire tout simplement laisser derrière. Donc, tu laisses quelque chose derrière. Amen. Amen. Donc, il est important de comprendre la signification de ces mots pour assimiler la parole que le Seigneur nous met à cœur aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, je vais prendre un petit contexte. En général, dans la vie de tout un chacun, toute personne a un désert, toute personne a une situation difficile, toute personne a une situation compliquée. Et les chrétiens ne sont pas épargnés par cette situation-là. Amen. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu acceptes Jésus, que tu ne vas pas avoir des situations difficiles. La preuve, Jésus lui-même en a eu. Amen. Donc, il y a des moments de la vie où tout semble vain, où on se pose des questions. Est-ce que tu existes vraiment? On multiplie dans nos cœurs, dans notre esprit des pourquoi. On se demande comment ça se fait que. On a l'impression d'être seul. On a l'impression d'être incompris. On a l'impression que rien ne va plus. Parfois même, pour certains chrétiens, mais pour beaucoup, on a l'impression qu'il n'y a même plus de foi. Que ça ne sert à rien. Alors pourquoi s'abandonner? Pourquoi se laisser dans les mains de Dieu? Pourquoi se laisser à Jésus? De prime abord, il est important de noter que l'on ne peut pas s'abandonner à quelqu'un qui ne nous aime pas. Amen. Amen. On ne peut pas se donner à une personne qui nous déteste. Or, dans la parole de Dieu, dans Jean 3, au verset 16, il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes aimés de Dieu sans aucune considération de ta personne, sans aucune considération de ton genre, sans aucune considération de ta position sociale, de ta richesse. Dieu t'aime sans condition. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et il t'aime d'un amour inconditionnel qui ne dépendra jamais des circonstances de ta vie. Dans Romains 5, verset 8, la Bible nous dit:
Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, envers tous. Et même si les hommes, nous l'aimons, c'est parce que Christ nous a aimés le premier. Et dans l'une de ses épîtres, le premier épître de Jean, au chapitre 4, verset 19, il nous dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc une chose est certaine, une personne normale ne peut s'abandonner à quelqu'un qui lui veut du mal. On ne peut pas s'abandonner à un menteur. On ne peut pas s'abandonner à un infidèle. On ne peut pas s'abandonner à un tricheur. Une personne qui veut te tuer, une personne qui veut te détruire. Prenons l'exemple de nos jours, de ce qu'on appelle, je vais dire en guillemets, les relations amoureuses, telles que notre société nous la dépeint aujourd'hui. La plupart, si ce n'est tous les jeunes et les adolescents, qui se sont dit être ou avoir été amoureux et qui se sont abandonnés à leurs petits amis ou petites amies, ont fini par déchanter et avoir le cœur brisé, trahi et possiblement même le cœur endurci. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit dans Proverbe 17, verset 17? L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Et Jean nous dit, dans son évangile, au chapitre 15, verset 13, il n'y a pas de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, on s'abandonne à quelqu'un de confiance. On s'abandonne à quelqu'un de fidèle, qui peut nous conseiller, qui peut nous guider, qui peut nous sortir de nos situations, qui peut nous montrer la voie, qui peut nous montrer le chemin. Or, Jésus lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Il nous dit dans Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est l'occasion, mon frère, c'est l'occasion, ma soeur, bien-aimée en Christ. Si tu ne connais pas Jésus, accepte-le aujourd'hui comme ton Seigneur et Sauveur. Car en cela consiste la base même de la vie, la base de tout. Il n'y a rien du tout hors de Jésus. Il n'y a pas de vie hors de lui. Jésus a toujours voulu notre bien. Il nous est écrit dans Jean 10, versets 17 à 18, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et celui qui nous donne sa vie, c'est le bon berger. Prenons cette image du bon berger, qui est détaillée dans le même chapitre de Jean 10, à partir du verset 10 au verset 16. Qu'est-ce que Jésus nous dit par rapport au berger? Il nous dit d'abord, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis le bon berger. Alléluia. Venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Waouh! Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis voit le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire
et qu'il ne se met point en peine des brebis. On comprend à quel point Jésus se peine de nos situations. Regardez un petit peu les brebis. Les brebis, tout ce qu'ils ont, c'est leur berger. Ils n'ont personne d'autre. Et s'ils vont monter ou descendre, ce n'est que sous l'ordre du berger. Et Jésus continue. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, il nous dit, j'ai encore des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Un seul troupeau, un seul berger. Comment est-ce que ça s'agence avec je m'abandonne à Dieu? Alors, comme je l'ai dit précédemment, peu importe ta situation et tes circonstances, on ne peut pas être en relation avec quelqu'un. Tu ne peux pas t'abandonner avec quelqu'un avec qui tu n'es pas en relation. Il faut une relation pour être abandonné. Tu ne peux pas t'abandonner dans le vide. Regardez un petit peu, il y a des jeux au collège, au lycée. Les enfants disent, ok, ils prennent un, ils mettent sur une étage, on dit, ok, saute, tu tombes sur tes frères en bas. Mais est-ce que c'est facile? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relation. Mais prenons un bébé avec sa mère. Tu le mets le bébé en haut et sa mère est là. Tu ne lui as même pas demandé d'aller y bondir sur sa mère. Il ne voit pas le trou. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation. Je vais donc inviter toi qui nous suis aujourd'hui si tu ne connais pas encore Jésus, ou bien si tu le connais sans avoir une relation avec lui, ou bien si ta relation avec lui est rouillée en ce moment, je vais te demander, mon frère, ma soeur, de déclarer de tout cœur avec moi en ce moment. Parce qu'il nous a dit qu'il est le bon berger et qu'il nous aime inconditionnellement. Seigneur Jésus, aujourd'hui je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Alléluia. Viens habiter dans mon cœur. Je veux te laisser toute la place. Aide-moi à bâtir une relation sincère et honnête avec toi. Dans la fidélité et la discipline. Je veux connaître l'amour dont tu nous parles dans ta parole. Aide-moi à grandir dans l'intimité avec toi, pour l'amour de toi. Amen. Amen. Alors, quand tu as cette relation avec ton Christ, avec ton Seigneur, comment donc, n'est-ce pas, t'abandonner? Le premier facteur que j'ai identifié, c'est l'obéissance à Dieu. Obéir à Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Or, il est important de connaître cette volonté pour la faire. Dieu nous a donné dans la parole, donc dans la Bible, et il nous dit dans cette parole, Dieu lui-même est la parole. Dans Jean 1, verset 1, et nous allons nous revenir plus tard. Et dans 1 Samuel 15, verset 22, il nous est dit, il est écrit, l'obéissance à Dieu vaut mieux que le sacrifice. Par conséquent, peu importe le nombre de jours de jeûne que tu as effectué, peu importe la quantité d'aumônes que tu as donné, peu importe le nombre de bonnes œuvres que tu as faites, si cela ne se fait pas dans l'obéissance de Dieu, alors tu as raté la cible. Et quand on rate la cible, on est dans le péché.
on est dans l'erreur. Mais certains vont dire, mais que raconte ce frère? Éphésiens 2, verset 9 nous dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Jésus lui-même nous l'a dit dans Matthieu 7, verset 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce ne sont pas nos œuvres qui justifient les frères. Et peu importe la situation que tu vis, si tu es dans la désobéissance à Dieu, cela ne peut que perdurer. D'ailleurs, dans la Bible, il nous est dit, dans Ecclésiaste 3, verset 1, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Et non une éternité pour toutes choses. Les mauvais desseins persistent dans nos vies parce que nous sommes détournés de Dieu. Quand tu vas dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 12, verset 14, il est écrit, il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Ici, on parle de Roboam, le premier roi de Juda, après que le royaume de Juda et d'Israël se soient disloqués. Donc, à cause de sa désobéissance à Dieu, il a fait le mal. Donc, on comprend que ceci sous-entend que quand tu désobéis à Dieu, tu tombes dans le péché, tu tombes dans le mal. Ton cœur est dans le mal, endurci. J'aime souvent dire, ça c'est dans mon profil WhatsApp, c'est ce que j'ai écrit. J'aime bien dire ça. Quand tu souffres dans la désobéissance, la grâce te fuit. Quand tu souffres dans l'obéissance, la grâce te couvre. Soumettons-nous à Dieu. Soumettons-nous à Dieu. Et c'est ça que Jacques dit dans son épître au chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Yes, Lord. Ce commandement de se soumettre donc d'obéir et donc de s'abandonner à Dieu nous libère. La conséquence c'est qu'elle nous libère des œuvres du diable, nous libère des œuvres du mal. Donc se soumettre à son autorité de père, de maître, de mentor, de seigneur, de sauveur nous donne de la force pour résister. Parce qu'en fait, on obéit à Dieu. Christ lui-même, lorsque tu obéis à Dieu, Christ lui-même vient habiter en nous pour combattre avec nous. Et Paul, dans son épître, son deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 18, nous dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ainsi, nous pouvons déclarer haut et fort, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans ma chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu,
qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Tu vois ça dans Galates 3, verset 20. Mon frère, ma soeur, abandonne-toi à Jésus. Amen. Laisse la désobéissance. Marche dans l'obéissance. Soyons obéissants et soumis à Dieu. Amen. Amen. Le deuxième facteur qui vient, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Donc cette connaissance révèle la victoire par la sagesse et l'intelligence. Jean au chapitre 8, verset 38 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. On la voit dans Jean au chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc si la parole c'est la vérité et la vérité c'est Christ, alors la parole c'est Christ lui-même. Amen. Donc nous devons en ce temps être complètement versés dans la parole de Dieu. C'est la nourriture dont nous avons besoin. Plus que toute autre chose, la parole de Dieu est vivante. Et c'est en elle qu'est la vérité. Jean 1, verset 14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus lui-même nous le rappelle dans Matthieu 4, 4, quand il répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc connaître la parole nous permet donc de manger le vrai pain, le pain de vie, qui est la parole de Dieu, et nous permet d'avoir une relation avec Dieu. Parce qu'on découvre notre Père Céleste au travers de sa parole. Amen. Et on entre en intimité avec lui. Et quand on vit de la sorte, Dieu n'est plus un lointain créateur, mais il est un Père qui nous parle intimement tous les jours au travers de sa parole révélée. Amen. Amen. Le troisième facteur, c'est la confiance. La confiance en Dieu. On a chanté ce matin, peu importe ce qui m'arrivera, l'Éternel est là. Amen. Peu importe les situations et les circonstances. Lorsqu'on regarde le mot confiance dans le dictionnaire Larousse, il nous est dit que c'est un sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre, à quelque chose. C'est un sentiment d'assurance, de sécurité qu'inspire au public la stabilité des affaires. La confiance inspire la stabilité. Qui ne veut pas vivre dans la sécurité? Nous voyons nous-mêmes que si Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, et qu'au contraire, il nous a donné de dompter ce sentiment si destructeur, la peur fait partie de la nature humaine. Je dirais même de l'homme animal. Quand on regarde par exemple dans Marc 35, Marc chapitre 4, verset 35 à 40, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Je ne vais pas tout lire parce que c'est un peu long, mais quand tu regardes cette histoire, Jésus est avec ses amis, ses confidents, dans la barque, et il y a une tempête. Ils sont saisis de peur.
il leur dit, voilà comment il parle à Jésus. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas? Tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes. De quoi t'inquiètes-tu? Jésus leur a dit avant. À chaque jour suffit sa peine. Ne t'inquiète pas. Mais à la première situation, oh Jésus, ne t'inquiètes-tu pas? On va périr. Tu es où Jésus? Puis il leur dit, regardez la réponse de Jésus. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Donc, ça veut dire quoi? Si tu as peur, si tu n'as pas confiance, c'est parce que tu as peur. Si tu es inquiet, c'est parce que tu as peur. En fait, ça nous dit tout simplement que l'incrédulité, le manque de foi, vient de la peur. On ne peut donc pas parler de confiance sans parler de foi. Et c'est pour ça que Paul nous dit dans Hébreux 11, verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Regardez bien mes frères. Ils ont eu la foi. Ils ont eu un témoignage favorable. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la foi et au témoignage? Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc la foi engendre un témoignage. Et le témoignage, c'est la manifestation des miracles qui font que les autres, en voyant, croient. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ensuite, nous allons passer au quatrième facteur. Donc, après que tu obéis à Dieu, tu t'abandonnes à la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu, tu as une relation avec Dieu, tu développes la foi avec Dieu, tu as une confiance en lui. Le quatrième facteur maintenant, c'est de vivre selon les préceptes de Dieu. Amen. Vivre selon les préceptes de Dieu. Dans 2 Chroniques, au chapitre 15, verset 2, il est écrit, et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi Asa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Et dans 2 Chroniques 16, verset 9, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entier à lui. C'est pour avoir le cœur entièrement à Dieu. Élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a envoyé, qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Si nous sommes donc une nation sainte, c'est dire que nous avons une vie sanctifiée. Nous devons fuir le péché et les œuvres de la chair. Vous pouvez lire les œuvres de la chair dans Galates 5, versets 19 à 21. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'imité. Il y a tellement d'enseignements là-dessus. Les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Nous n'allons pas nous attarder vraiment à tout ça. Mais nous allons nous attarder à ce à quoi Dieu nous appelle. Ce à quoi Jésus nous appelle. Il nous appelle à vivre uniquement dans l'esprit et produisant le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà ce à quoi
Jésus nous appelle. Voilà ce à quoi nous devons ressembler. Amen. Tu ne peux pas avoir un bon fruit. On reconnaît l'arbre par son fruit. Tu ne peux pas avoir un bon fruit en étant un mauvais arbre. Tu ne peux que produire de mauvais fruits. Il faut que nous ayons une circoncision totale de notre cœur, de notre âme, pour la soumettre entièrement à Jésus. Amen. Amen. Et le 7e et dernier facteur de l'abandon à Jésus, c'est de laisser la place à la grâce de Dieu. L'une des personnes qui s'est le plus abandonnée à Dieu dans la parole, c'est Paul, qui s'est complètement abandonné à Dieu, nous dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et même, c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Dans Philippiens 2, verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Et on va voir aussi dans Éphésiens 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. » Et Romains, toujours Paul écrivant aux Romains au chapitre 5, verset 1 à 8, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous devons d'avoir eu par à la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne se trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour nous, les impies. À peine mourra-t-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Vous pouvez lire tous ces chapitres-là, c'est tellement beau. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et dans cette intimité et abandon total, nous pouvons dire avec Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Alors nous avons vu tous ensemble les différents facteurs qui nous permettent, n'est-ce pas, de nous abandonner complètement à Christ. Ça commence par l'obéissance. Ensuite, la connaissance de la parole. Ensuite, la confiance en Dieu. Vivre selon les préceptes de Dieu. Et avoir une vie de prière constante, cette connexion avec Dieu. Fuir le péché, une vie de sanctification. Et enfin, laisser place à la grâce. Parce que ce n'est pas de nous-mêmes, c'est Dieu lui-même qui nous a aimés le premier. Et quelle est donc la conséquence de cet abandon à Dieu? Lorsqu'on s'abandonne complètement à Dieu, la première chose qui nous arrive, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Peu importe les situations, peu importe les circonstances, peu importe les épreuves. Tu sens la paix, tu sens la joie,
Tu vas vivre des situations compliquées, mais ton visage va rester rayonnant. Amen. Parce que tu es l'image de Dieu. Le reflet. Comme dans un miroir, on est transformé de gloire en gloire. Amen. Amen. Ensuite, on vit dans le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit sont ton partage. La force de Dieu t'accompagne. Et la paix de l'âme, la paix du cœur, la paix de l'esprit sont avec toi. Comme dans le livre du Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Qu'il te donne la paix. Cette même paix que Paul donne à ses amis thessaloniciens dans 2 Thessaloniciens 3, verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit toujours avec vous. Donc tu ne peux pas t'abandonner à Dieu, c'est-à-dire à Jésus, que tu sers comme ton maître, ton Seigneur et ton Sauveur, et régner ses commandements. Alors mon frère, ma soeur, mes amis, Dieu nous exhorte aujourd'hui à réexaminer nos vies. Amen. Où en sommes-nous dans notre processus d'abandon au Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui nous empêche de nous abandonner? Est-ce la peur? Est-ce l'inquiétude? Est-ce le manque de relations? Qu'est-ce qui nous empêche de s'abandonner à Christ totalement? Au regard des facteurs exposés aujourd'hui et de la parole de Dieu, revenons entièrement à notre Dieu, d'un cœur honnête, d'un cœur sincère, comme l'enfant prodige. Car notre Dieu est bon et sa miséricorde dure toujours. Amen. Amen. Soyez bénis, mes frères, dans le nom de Jésus. Amen. What would happen if a generation embraced this? Come on, tell me.